Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire d'information et d'échange à propos de la collecte et de la répartition du solde de la taxe d'apprentissage en 2024. Vous êtes près de 1500 à vous être inscrits à cette session, montrant à nouveau l'importance pour vous de cette collecte d'un point de vue économique, bien sûr. Mais également en raison de la force de l'enjeu pour vous, des relations partenariales que vous nouez avec les employeurs. Nous, nous sommes nombreux également à l'échelle de nos équipes à nous mobiliser à l'occasion de cette rencontre avec vous. Je vous présente les différents participants présents pour échanger, pour vous répondre. Christelle Biscay, bonjour à toi. Tu es chargée de mission à la DGESCO, plus précisément au bureau des lycées professionnels, de l'apprentissage et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale. Oui, bonjour à tous. Émilie Denos et Domiti Berthemont, bonjour à vous deux également. Vous êtes respectivement adjointe et chargée de mission au sein du département formation, emploi et insertion professionnelle de la DGZIP au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Enfin, Gauthier Donezan, tu es également chargé de mission au sein de la sous-direction des politiques de formation à la DGEFP au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bonjour à toutes et tous. Tous les quatre, vous représentez aujourd'hui les autorités de l'État, à la fois porteuse des politiques publiques de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Vous êtes donneur d'ordre du projet Soltea, on dit que vous êtes nos mandants. C'est vous notamment qui contribuez au cadre réglementaire du projet et qui en fixez les objectifs et les moyens. Merci d'être présent. Enfin, nous sommes plusieurs membres de la Caisse des dépôts. Philippe Brivet, tu es responsable des partenariats au sein de notre direction de la formation professionnelle et nombreux sont parmi les établissements aujourd'hui ceux qui te connaissent déjà. Bonjour. Bonjour à toi Philippe. Vous ne les verrez pas ou vous les verrez moins, mais je les salue chaleureusement au moment où vous commencez à poser des questions sur le fil de discussion. Mes collègues, Alima, qui est présente avec nous et qui vous présentera des parcours utilisateurs, mais qui avec Mathilde Picmal et Flavio Leoni assureront la modération de nos échanges. Je m'appelle Nicolas Blais, je suis également membre de la direction de la formation professionnelle, plus particulièrement de l'équipe Soltea. Alors nous avons prévu 1 heure et demie maximum pour vous informer et échanger avec vous. Notre proposition est la suivante. D'abord, Philippe vous rendra compte des premiers éléments de bilan de la campagne 2023, les principaux chiffres de fréquentation de la plateforme, mais aussi, c'est inédit, les premières données relatives à vous, ces utilisateurs. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Et comment s'est réparti le solde de la taxe parmi vous? Nous rappellerons également ce qu'ont été les principaux retours sur expérience que nous avons recensés fin 2023. Ensuite, nous rappellerons le cadre réglementaire de la collecte et de la déclaration sociale nominative qui vient d'avoir lieu pour le solde de la taxe d'apprentissage et nous insisterons sur les enjeux du calendrier de cette collecte. Il faudra bien sûr faire un focus sur le calendrier de la campagne de répartition pour 2024. Et puis, nous vous présenterons les
principales évolutions apportées à Soltea pour cette deuxième campagne, que ce soit sur le portail des employeurs ou le vôtre, celui des établissements. Et il nous restera du temps pour reprendre des questions parmi celles auxquelles nous n'aurions pas répondu au fur et à mesure de nos présentations. Voilà, alors juste avant de passer la parole à Philippe, je me tourne d'abord vers vous, les représentants de l'État, pour que vous nous exprimiez vos attentes au début de ce webinaire et que vous en donniez le top départ. Merci Nicolas, merci beaucoup. Effectivement, nous souhaitions vous remercier donc, au nom des 3 ministères mandants pour votre présence nombreuse aujourd'hui. On sait votre implication et celle des employeurs essentielle dans le choix de répartition de leurs soldes. Il permet de soutenir les établissements de formation, d'insertion professionnelle et d'orientation et il vous permet de développer les compétences de demain et de favoriser l'insertion professionnelle. Le 6 mai dernier, les employeurs étaient plus de 6500 inscrits au webinaire qui leur était dédié de leur intérêt. Et nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation nombreuse et sur votre relais auprès des employeurs pour que cette deuxième campagne permette un maximum de choix de répartition des employeurs. Nous savons les relations écoles-employeurs essentielles pour le développement de vos établissements. Aussi, nous espérons vous retrouver nombreux sur la plateforme pour cette deuxième campagne de répartition pour tester les nouvelles fonctionnalités qui vont vous être présentées par la Caisse des dépôts lors de ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire répondra à toutes vos questions et on vous souhaite un très bon webinaire. Je redonne la parole à Nicolas. Je te remercie. Merci à toi, Émilie, mais la parole, je la passe aussitôt à Philippe. Philippe, s'il te plaît, pour ce premier retour statistique. Alors, premier point qu'on a prévu à l'ordre du jour, effectivement, comme le soulignait Nicolas, c'est de revenir sur la première campagne Soltea, la campagne 2023. Cette campagne est riche d'un certain nombre d'enseignements. Comme c'était la première, les chiffres qu'on va vous présenter sont effectivement un petit peu inédits. Mais là, vous allez trouver les principales, sur les diapositives qui vont suivre, les principaux enseignements qui relèvent de cette campagne 2023, ce qui nous a permis en fin de campagne de faire des retours d'expérience assez nombreux, on y reviendra en dernière diapositive pour ce qui me concerne, et ça a enclenché un certain nombre de projets, d'évolution et de développement pour la campagne 2024. Donc on a pris en compte, suite à cette campagne, les remontées que vous nous avez faites, et c'est ce qui va apparaître sur les diapositives qui vont suivre. Première diapositive que vous avez sous les yeux, et elle concerne les employeurs, les entreprises. Comme vous le voyez sur la partie gauche, le nombre d'entreprises qui sont assujetties au paiement du solde de la taxe d'apprentissage, le nombre d'entreprises est très important, 1 700 000. Il y en a beaucoup moins qui se sont inscrits sur la plateforme, beaucoup plus qui ont réparti. La différence entre les inscrits sur la plateforme et le nombre que vous voyez apparaître sur l'histogramme de répartition, c'est la différence qu'il y a entre les entreprises qui flèchent elles-mêmes et celles qui sous-traitent à un tiers déclarant la répartition du solde de leur taxe. Ça fait, vous voyez, une assez grande différence entre les entreprises qui sont assujetties, celles qui sont inscrites et celles qui répartissent, d'où l'importance de continuer à communiquer ce que nous avons fait, comme l'a dit très bien Émilie, le 6 mai dernier, en direction des employeurs et en direction des établissements, comme aujourd'hui ou la semaine dernière, parce que c'est aussi par votre intermédiaire que l'on touche un nombre très important de partenaires employeurs. Au niveau des fléchages, partie droite de la diapositive, vous avez en cascade le nombre de fléchages qui ont été effectués, puis de manière un peu ramassée, les chiffres qui sont en bas sont pas détaillés, mais la somme fait bien 100%. Vous avez la maille de répartition qui a été effectuée par les entreprises. Essentiellement, vous le voyez en direction des établissements, mais un certain nombre en direction des composantes. Et un nombre aussi un peu plus faible, mais un nombre quand même de répartitions qui ont été directement fléchées en direction de formation. Donc vous voyez, c'est important d'avoir cette répartition, ce détail à l'issue de cette première campagne.
Sur la diapositive qui suit, vous avez non plus une vision côté employeur, mais une vision côté établissement. Partie gauche de la diapositive, vous avez le nombre d'établissements qui, en 2023, étaient habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Et puis, sur les histogrammes qui sont un peu plus à droite, vous avez le nombre d'établissements qui se sont inscrits sur la plateforme et ceux qui sont bénéficiaires. Il faut s'inscrire et mettre son BIC IBAN, donc ses coordonnées bancaires, pour pouvoir recevoir les fonds qui sont fléchés par les entreprises. Vous voyez qu'un certain nombre d'établissements ne l'ont pas fait, 97% toutefois, c'est un nombre très important quand même, des établissements ont saisi leur BIC IBAN, donc ce qui a permis de faire les fléchages en direction de la quasi-totalité des bénéficiaires qui ont été désignés. Un certain nombre, comme vous le voyez sur la partie centrale de la diapositive, ont, en plus de leur BIC IBAN, de leurs coordonnées bancaires, ce qu'on appelait auparavant le RIB, ont indiqué des coordonnées de site, d'URL, donc d'accès à leur site pour passer de l'information aux partenaires, ou indiquer un ou plusieurs contacts en direction toujours de ces partenaires. Et puis plus important pour vous, je crois, c'est la répartition de la totalité de la somme qui nous a été reversée par les organismes collecteurs. Je vous refais pas l'histoire, mais vous savez que en fait, au niveau de Soltea, la répartition du solde se fait en plusieurs étapes. Il y a une partie qui relève des collecteurs, et c'est une partie obligatoire, que ce soit la MSA ou les URSSAF. C'est la déclaration et le paiement. Et puis une partie qui est facultative, c'est la répartition. Et bien sur la partie droite de la diapositive, vous avez la répartition sur la totalité de la somme de ce qui a été réparti, 71%, de ce qui n'a pas été réparti et qui reste à répartir encore aujourd'hui, et ce qui sera fait dans les semaines qui viennent, par rapport à la totalité des sommes qui nous ont été transmises par les collecteurs. Vous voyez que plus des 2/3, près de 72% des sommes ont été réparties sur la plateforme. Et pour nous, c'est un chiffre qui est important et qui est encourageant et qu'il va falloir, et c'est ce que nous souhaitons pour la campagne 2024 et les campagnes suivantes, faire augmenter. C'est tout notre objectif aussi en effectuant ces présentations et en mettant en place de nouveaux développements pour vous faciliter la vie. Ensuite, quelques diapositives un peu plus ciblées qui vont vous permettre de voir un petit peu de manière plus fine comment s'est effectuée la répartition. Donc pour cette diapositive, vous avez une différence, un rapprochement qui a été effectué région par région, et c'est ça qui était aussi intéressant, région par région, de rapprocher les montants qui ont été collectés, qui ont été cotisés, et les montants qui ont été répartis, sans trop de surprises. Vous voyez apparaître les principales régions, les plus grandes régions au niveau national, sur la partie gauche de la diapositive, et puis bien évidemment les territoires plus petits en taille, moins peuplés, avec une population plus faible, et puis d'un nombre d'établissements et d'entreprises plus faibles. Donc vous voyez cette répartition un petit peu en histogramme, avec cette comparaison entre la part cotisée et la part répartie. Sur la diapositive suivante, une information qui nous paraît aussi très importante, c'est de regarder comment la répartition a été faite entre les montants cotisés et les montants fléchés par grande typologie, par grande strate d'entreprises. En comparant partie gauche les grandes entreprises supérieures à 5000 salariés qui, comme vous le constatez, ont pratiquement tout fléché. Avec sur la partie droite, plus on va vers la droite, plus la taille des entreprises diminue. Sur la partie droite, on a les TPE, les toutes petites entreprises, qui ont un nombre de salariés relativement faible et qui montrent, et c'est là tout l'enjeu du travail que nous avons à faire pour les campagnes qui viennent, c'est que, comme vous le constatez, c'est essentiellement sur ces
toutes petites entreprises, sur ces très petites entreprises, que la répartition ne s'est pas faite, hein, les 28% grosso modo qui restent à répartir sur la campagne 2023 sont essentiellement dus, pas que, mais essentiellement dus quand même, à cette typologie d'entreprises, à ces strates d'entreprises. D'où l'importance de la communication qu'il faut mener en direction de ces entreprises, soit par le vecteur des têtes de réseau qui peuvent nous être utiles et que nous connaissons et que nous utilisons en termes de communication et de promotion, soit aussi en direction des tiers déclarants, puisque, vous le savez, pour les très petites entreprises, les sommes à répartir sont souvent très faibles et le coût, j'allais dire, d'appropriation de la plateforme peut leur paraître très élevé par rapport aux sommes qui sont à répartir de leur côté. Donc, une importance une cible en tout cas, assez précise en ce qui nous concerne en direction de cette catégorie d'entreprises. Diapositive suivante, là vous avez une répartition toujours régionale, mais non plus du côté des employeurs, du côté des établissements. Vous avez d'un côté les établissements et de l'autre côté habilité par région et de l'autre le montant de la collecte. Et là vous voyez des changements qui apparaissent. Hein. La région la plus importante en termes d'établissements habilités n'est pas la région Île-de-France. Et vous avez une répartition qui, par contre, suit la logique en matière de la manière suivante, hein, enfin en suivant un petit peu la taille aussi des régions et la typologie des établissements qui sont présents au sein des différentes régions. Ces données, de toute façon, vous les aurez à travers le support qui vous sera remis, donc vous pourrez plus précisément voir où est-ce que vous vous situez sur cette répartition géographique. Enfin, pour conclure en ce qui me concerne, et avant de laisser la parole pour voir quels sont les développements qui ont été réalisés pour l'année 2024, pour la nouvelle campagne qui est en train de s'amorcer, un petit retour sur ce qui a été les retours d'expérience, le bilan en quelque sorte, non plus en termes de chiffres, mais de manière un peu littérale, le bilan un petit peu de la campagne et des demandes qui ont été faites par les deux grandes typologies de partenaires, établissements et employeurs, avec des demandes qui se répondent hein, pour certaines d'entre elles, mais pas toutes. Du côté des établissements, la volonté d'avoir d'abord un aperçu de fléchage beaucoup plus en amont que ce qui avait été prévu lors de la campagne 2023. Je ne développe pas plus parce que Nicolas et Alima reviendront sur ces points-là dans les diapositives suivantes. Ça fait l'objet de développement. Bénéficier de virements bancaires plus tôt dans l'année, ça c'est notre souhait par rapport au calendrier. Je n'y reviens pas, on évoquera le calendrier 2024 dans les diapositives qui vont suivre. Simplifier la restitution des versements et permettre des regroupements par sirène, ça c'était demandé parce qu'il y a une multitude d'opérations qui se sont déroulées sur vos comptes bancaires et qui rendaient quelquefois un peu difficile la lecture des fléchages effectués par des grandes entreprises comportant un nombre très important de sirettes. Là aussi, on y reviendra. Il y a des évolutions pour l'année 2024. Il y en a encore à développer pour l'année 2025. Et pouvoir disposer d'un contact nominatif, là aussi, ça fait partie des sujets que nous avons pris en compte pour la campagne en cours. Du côté des employeurs, les souhaits des employeurs étaient un petit peu similaires, répondaient quelquefois aux souhaits, aux besoins exprimés par les établissements, mais évidemment avec une perception qui était un petit peu différente sur certains sujets. La répartition en pourcentage ne leur convenant pas, ils ont plutôt appuyé une répartition en numéraire. Là, il faudra être patient parce qu'une répartition en numéraire implique, en ce qui nous concerne, de disposer des fonds beaucoup plus tôt, des fonds collectés hein, par les deux collecteurs principaux, beaucoup plus tôt dans l'année, et ça ne sera toujours pas le cas en 2024. On travaille sur ce sujet-là, on a bien compris que c'était une demande de nos partenaires, portée à la fois par les employeurs, parce que c'est plus parlant pour un employeur de travailler en euros qu'en pourcentage, mais aussi par les établissements. Mais en tout cas, pour la campagne 2024, ça
Ça n'est pas possible, on n'a pas mis en place les développements nécessaires, mais encore une fois, on y travaille pour les campagnes à venir. Le regroupement des sirettes sur un sirette de référence, c'est une évolution de l'année 2024, elle vous sera présentée tout à l'heure. Le renforcement de la communication auprès des employeurs, ça c'est un vœu qui a été aussi pris en compte en la matière. Vous voyez que ça répond un petit peu à la demande parallèle qui a été effectuée par les établissements. Voilà de manière un petit peu synthétique, un petit peu rapide aussi, ce qui est ressorti de la première campagne Soltea, des chiffres encourageants, comme vous le voyez, des améliorations à apporter en termes de développement. C'est maintenant ce que l'on va évoquer après les points réglementaires et le calendrier qui est prévu pour l'année 2024. Je vais céder la parole à mes collègues, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de conversation. Nicolas, je te recède la parole. Merci beaucoup, Philippe. Ouais, effectivement, on y tient à insister sur deux éléments de cadrage réglementaire. C'est le cas échéant, vous redonnez des informations. C'est surtout s'assurer qu'on comprenne bien tous ensemble ce qui fait la différence entre, comme venait de le dire Philippe, ce qui relève d'évolution, d'amélioration fonctionnelle dont on peut prendre l'initiative en fonction de nos moyens pour améliorer votre expérience utilisateur sur Soltea, et ce qui impliquerait des évolutions structurelles du cadre légal de Soltea. Alors 2 slides simplement. Vous redire ces quelques principes de l'assujettissement des employeurs. Le taux d'assujettissement au solde de la taxe d'apprentissage, 0,09% de la masse salariale N-1. Avec cette exception concernant les établissements d'Alsace et de la Moselle sur lequel je ne m'étends pas. J'insiste un petit peu plus sur le fait que vos partenaires, les employeurs, déclarent et s'acquittent du solde de manière annuelle. Vous savez que c'est une différence notable pour eux avec la déclaration de la part principale de la taxe d'apprentissage qu'ils déclarent et dont ils s'acquittent mensuellement. Le solde, ils viennent de s'en acquitter à l'occasion de la déclaration sociale nominative réalisée entre le 6 et le 15 mai dernier au titre de la masse salariale 2023. Et alors, ce qu'il y a de plus structurant, c'est que cette déclaration se fait à la maille de chacun de leurs établissements. On dit à la maille du SIRET. C'est une disposition légale. Ça n'est pas un choix de l'URSSAF ou de la MSA, non plus un choix qu'on aurait fait pour Soltea de travailler à cette échelle-là. C'est tout simplement l'assiette d'assujettissement prévue par la loi. Donc, un établissement d'un seul SIRET fait une déclaration. Une grande entreprise de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'établissements, eh bien, déclare sa masse salariale sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'établissements. Et nous sommes tenus, dans le cadre de la gestion de Soltea, de suivre, d'enregistrer la répartition des crédits à cette maille-là. Alors, on va le voir. On va créer une fonctionnalité permettant de faire des regroupements, mais cette fonctionnalité disponible pour les utilisateurs ne changera pas la maille d'écriture des saisies, la maille d'enregistrement des saisies de répartition. Elle sera bien conservée dans nos bases à la maille de chaque SIRET.
Deuxième élément de cadrage, cette fois-ci s'agissant du calendrier. Là aussi, c'est important pour nous de nous assurer d'une bonne connaissance et d'une bonne compréhension ensemble avec vous des éléments prévus par la loi. On vous a mis sur cette illustration trois lignes. La première, c'est le calendrier historique auquel vous étiez habitué. Vous faisiez habituellement votre collecte au premier semestre, c'était d'ailleurs conforme au texte à l'époque, jusqu'au 30 juin, et vous êtes nombreux à nous témoigner que vous aviez au plus à gérer la production, l'échange avec les employeurs de quelques reçus libératoires dans les semaines suivantes. Bien, c'est comme ça que les choses se passaient. Mais la deuxième ligne vous rend compte du calendrier légal. Je l'ai dit il y a quelques instants, les employeurs déclarent et s'acquittent du solde de la taxe d'apprentissage entre le 5 et le 6 mai cette année et le 15 mai de chaque année. Les organismes collecteurs URSSAF et MSA reçoivent l'année dernière 1,7 million de déclarations qu'ils ont à traiter. Et compte tenu du temps nécessaire à ces traitements, l'année dernière, ils nous ont versé le fonds, à nous, les services de la Caisse des dépôts, que le 25 juin. Et il en sera de même cette année. On voit bien qu'on ne dispose pas à la Caisse des dépôts et pour le fonctionnement de Solterre du Fonds national collecté. Et pour chaque établissement, pour chaque SIRET, des crédits à répartir avant le moment où, historiquement, les campagnes se terminaient. Alors, nous connaissions à l'avance ce cadre légal et nous avons opté pour un système de saisie des vœux d'attribution par les employeurs qui permettent d'anticiper ce calendrier. C'est ce qui nous a amené à demander aux employeurs de saisir leurs vœux de répartition en pourcentage pour qu'ils puissent le faire avant que nous n'ayons le fonds. C'est une solution dont on mesure les limites. L'expérience faite en 2023 a été significative de ce point de vue-là. On sait que ça peut être, notamment pour les grandes entreprises, à nouveau assez inconfortable quand elles ont de très nombreuses saisies à opérer, parfois dans des pourcentages d'attribution très faibles ou très précis, avec plusieurs décimales. Et par ailleurs, c'est une solution qui présente cet inconvénient que les employeurs ne peuvent pas vérifier sur Soltea qu'ils y retrouvent les crédits qu'ils ont déclarés, dont ils se sont acquittés auprès de l'URSSAF ou de la MSA, même diminuer des frais de gestion. Le fait de ne pas disposer d'une restitution en euros est également une source d'inconfort. Alors, on en a conscience, tous les acteurs du projet en ont conscience, mais c'est à ce jour, compte tenu du calendrier légal de la collecte, la seule solution disponible pour anticiper un tant soit peu la saisie de leurs vœux par les employeurs et faire en sorte de pouvoir déclencher un premier virement au moins pendant l'été. Voilà, pour ces deux éléments de cadrage qui, encore une fois, doivent vous permettre de comprendre la différence entre les évolutions fonctionnelles dont on pouvait prendre l'initiative et que Halima va vous présenter dans un instant, et des améliorations plus structurelles qui sont pour l'instant conditionnées par une évolution éventuelle du cadre législatif. Alors, avant que Halima vous présente nos évolutions,
il faut qu'on fasse un focus sur le calendrier de la campagne 2024 et pour cela, je me tourne vers vous, nos mandants. Je crois, Domiti, que c'est toi qui te charges de cette présentation. Est-ce que tu veux bien nous donner le cadencement de l'année 2024? Tout à fait. Alors, nous allons d'abord commencer par vous dire quelques mots sur la répartition du reliquat 2023, avant de vous présenter le calendrier 2024. Donc, les travaux relatifs à la répartition du reliquat 2023 sont en cours. Dans une logique de compensation exceptionnellement pour 2023, comme vous le savez certainement, il a été décidé d'affecter les fonds non répartis par les employeurs via Soltea aux établissements qui ont, à l'issue de la campagne, reçu un montant de solde de taxe d'apprentissage inférieur à celui perçu en 2022. Cela a fait l'objet d'un décret en Conseil d'État, suivi de la publication d'un arrêté d'application. Il s'agit bien entendu d'un dispositif dérogatoire pour 2023. Les établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en 2023 ont été invités, dans ce cadre, via une enquête, à déclarer le montant de solde de taxe d'apprentissage qu'ils ont perçu en 2022. Donc, à ce jour, les travaux relatifs à la répartition du reliquat 2023 sont en cours, à partir des données qui ont été remontées via l'enquête démarche simplifiée et à partir des pièces justificatives transmises par les établissements. La période de répartition a été prolongée et s'est achevée le 29 avril 2024. Donc, les résultats de l'enquête et les contrôles réalisés permettront d'identifier les établissements à compenser et de déterminer les montants des versements compensatoires. Donc, ces versements compensatoires feront l'objet de virements bancaires aux établissements bénéficiaires par la Caisse des dépôts et consignations à partir du mois de juillet. Concernant cette démarche de compensation, nous vous confirmons que vous n'avez plus rien à faire. Nous sommes actuellement en train de traiter les données et de réaliser les contrôles. Donc, une fois que ces éléments vous ont été transmis pour la répartition du reliquat 2023, passons au calendrier 2024. Donc, le portail établissement est resté ouvert depuis le 6 mai. Vous pouvez retrouver les données mises à jour pour la campagne 2024, conformément à l'habilitation de votre établissement. Nous vous invitons donc à vous connecter à votre espace Soltea pour vérifier les données relatives à votre établissement, demander des modifications si nécessaire. Le 27 mai, le portail employeur va ouvrir sur Soltea et la première période de répartition des fonds va débuter. Cette première période de répartition, donc, comme vous pouvez le voir sur la slide à l'écran, durera environ 10 semaines au mois de juin, juillet et août. Nous vous invitons bien sûr à communiquer largement sur cette date auprès de vos entreprises partenaires et plus largement. Notre objectif partagé étant qu'un maximum d'employeurs se connectent à la plateforme pour répartir leurs fonds, et ce, dès le 27 mai. À l'issue de cette période de répartition, un premier versement aux établissements est prévu à partir du 9 août. Pour rappel, une semaine de fermeture de la plateforme est nécessaire avant chaque versement. Donc, après ce premier versement, la plateforme sera réouverte et une seconde période de répartition employeur débutera pour laisser le temps aux employeurs de se connecter et de réaliser leur choix de répartition. Le deuxième versement interviendra quant à lui à partir du 11 octobre. Durant cette seconde période de répartition par les employeurs, il sera de nouveau important de communiquer auprès des entreprises qui n'auraient pas encore réparti leurs fonds. Donc, les 4 dates importantes à retenir sont, à partir du 6 mai, connectez-vous à votre espace et vérifiez vos informations. À partir du 27 mai, ouverture de l'espace employeur. Nous vous invitons à inviter les entreprises à se connecter et répartir leurs fonds. À partir du 9 août, première période de versement. Après ce versement, vous pouvez de nouveau communiquer auprès de vos entreprises afin qu'elles se connectent à la plateforme. Enfin, à partir du 11 octobre, vous recevez un second versement. C'est la fin de la période de répartition des employeurs. Donc, à l'issue de ces périodes de répartition, les fonds qui n'auront pas été répartis par les employeurs seront versés aux établissements environ 15 jours après le second versement qui interviendra à partir d'octobre. Pour la campagne 2024, les fonds non répartis par les employeurs seront versés aux établissements selon les critères prévus à l'article R6241-28 du Code du travail. Un critère géographique qui prévoit que les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage, et un critère formation menant aux métiers en tension, c'est-à-dire les métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement en raison d'un manque de personnes formées. La pondération entre ces 2 critères sera fixée par arrêté ministériel. L'objectif étant bien que ces fonds non répartis soient les plus résiduels possibles, nous vous invitons à communiquer largement auprès des employeurs
qui pourront se connecter dès le 27 mai à la plateforme et disposeront d'environ 15 semaines pour répartir leurs fonds durant les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Vous pouvez à tout moment consulter ce calendrier en ligne sur le site Soltea et serez tenu informé tout au long de la campagne des éventuelles évolutions de ce dernier. Nicolas, je te passe la parole. Merci beaucoup, Domitille. C'est très, très complet, très clair, et tu as répondu en chemin faisant à plusieurs des questions qui nous sont posées sur le fil de discussion. On nous demandait quels étaient les critères de répartition des fonds non fléchés. Je pense que c'est bien clair. Tu viens de terminer par la solution qui sera mise en œuvre pour les fonds non fléchés à l'issue de la campagne 2024. Je n'y reviens pas. Peut-être qu'on peut insister sur la solution qui est mise en œuvre cette année, même si beaucoup d'établissements y ont participé. Le principe est que les fonds qui n'ont pas été fléchés au cours de la campagne 2023 vont d'abord être répartis au bénéfice des établissements qui auront pu déclarer un montant de collecte en 2022 supérieur à ce qu'ils ont finalement collecté en 2023, de manière à ce qu'on leur assure une compensation qui équilibre leur situation à l'issue de cette campagne inédite. On a également une question de Brigitte qui porte sur les conditions d'habilitation des établissements. Alors c'est vrai qu'on en a pas parlé, à vrai dire, depuis le début de ce webinaire. La campagne s'est terminée, les données, tu l'as évoqué tout à l'heure, Domitille, sont disponibles à la consultation sur Soltea. Brigitte pose une question très, très précise. Elle nous interroge sur le fait que son Ulysse, puisqu'elle a l'air d'être cadre dans un établissement, a pu être habilité, ou qu'elle a constaté que des Ulysse avaient été habilités à l'issue de la campagne 2024 et plus seulement les classes SECPA. Est-ce que Christelle ou Gauthier, vous pouvez redire dans quelles conditions ces unités ont pu être habilitées? Alors, de mémoire. Alors, juste de mémoire pour répondre sur ce sujet des Ulysse, nous sommes dans le cadre de l'article L6241-5, alinéa 8, les établissements qui proposent un accompagnement adapté aux élèves qui en ont besoin. Et donc, à ce titre-là, les Ulysse, en effet, peuvent être habilités par le conseil régional sur sa liste. Absolument. Entendu. Eh bien, écoutez, je regarde les dernières questions que j'ai vues arriver. Avelino nous demande, dans la mesure où son inscription a été tardive pour le reliquat 2023, si il peut encore espérer percevoir quelque chose. Domitille, tu as bien redonné le calendrier de l'opération qui, s'agissant des déclarations, est échu. La date limite de déclaration des montants collectés 2022 était, redis-le-nous s'il te plaît, le 29 avril. Donc toutes les demandes qui ont été déposées avant le 29 avril sont bien prises en compte, mais effectivement, au-delà, on ne pourra pas prendre en compte une réponse à l'enquête. Voilà, donc Avelino, c'est en fonction de cette date que vous pouvez espérer ou non que votre demande ait été prise en compte. Cécile nous demandait dans quelles conditions. Il y a plusieurs questions quand même sur cette séquence. Comment les établissements ont été informés de l'enquête sur les versements compensatoires, les modalités de répartition du reliquat 2023. Je le redis, sous votre contrôle, les mandants. D'abord, vous avez publié
un communiqué de presse qui a été relayé sur Soltea, et puis vous avez adressé un mail à tous les établissements habilités en 2023 à l'adresse qui avait été collectée dans le cadre de la campagne 2022-2023, et éventuellement modifiée au cours de la campagne 2023 en fonction des demandes présentées par les établissements eux-mêmes. Donc chaque établissement a reçu une information et une invitation. On peut préciser ici, Nicolas, si tu le permets, que les EPLE de l'éducation nationale n'ont pas reçu ce mail, puisque le ministère de l'Éducation nationale dispose déjà des informations qui étaient demandées et qu'il a donc été décidé de ne pas les solliciter par l'intermédiaire de cette enquête. Mais naturellement, les EPLE de l'éducation nationale sont concernés par le processus de compensation et obtiendront des fonds si toutefois leur solde de taxe d'apprentissage perçu en 2023 est inférieur à celui de 2022. Entendu, oui, tu as raison de préciser ce point très important. Cécile, vous interrogez peut-être parce que vous êtes dans cette situation. Entendu, il faut qu'Alima ait du temps pour nous présenter les évolutions apportées à la plateforme pour 2024. D'abord sur le portail des employeurs, mais bien sûr ensuite évidemment sur le vôtre également. Alima, il est 14h41, on te passe la main. Oui, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vient de le dire Nicolas, je vais d'abord commencer par vous présenter le parcours employeur afin que vous puissiez découvrir les nouveautés et aussi cela peut vous aider à guider ou à renseigner vos partenaires en cas de besoin. Donc, comme vous le savez, la campagne de répartition 2024, elle va commencer 2024 va débuter le 27 mai. Les employeurs pourront, à partir de cette date, se connecter. Pardon, je me rends compte que je n'ai pas partagé mon écran. Désolée, je le fais tout de suite. Donc, les employeurs pourront, à partir de cette date, renseigner leurs identifiants en notre entreprise. Donc, c'est la même procédure que vous. Pour les nouveaux employeurs qui se connectent à Soltea pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas redevables au Soltea l'année dernière, ils vont devoir d'abord aller sur notre entreprise, activer l'habilitation et la déclaration Soltea employeur et non établissement, et surtout les SIRET concernés. Et après, 24 heures après, revenir sur Soltea pour renseigner les identifiants en attente. Donc là, je renseigne les identifiants, je clique sur se connecter. Donc une fois connecté, les employeurs vont retrouver 3 onglets qu'ils connaissent déjà. C'est recherche établissement, l'onglet qui permet d'accéder au moteur de recherche et au catalogue des établissements habilités pour l'année 2024. L'onglet synthèse, cet onglet va leur permettre d'accéder à leur synthèse de fléchage, le panier, à le modifier avant les versements. Après, le suivi des versements. Donc, cet onglet permet à suivre l'état des versements effectués vers les établissements. Et on retrouve aussi de nouvelles fonctionnalités, mes groupes et contacts. Donc, pour la fonctionnalité mes groupes, c'est une fonctionnalité qui a été développée cette année pour répondre aux besoins qu'on a identifiés pour les entreprises multi-SIRET. Donc, cette fonctionnalité va permettre à une entreprise, par exemple, qui a 100 SIRET, de regrouper les SIRET dans un groupe et de venir faire le fléchage sur un seul SIRET de référence qu'ils vont choisir ici. Donc, c'est vraiment une aide précieuse à la saisie. Donc là, je vous invite à parcourir les différentes étapes ensemble. Donc là, je rappelle, je suis sur l'onglet Mes groupes. J'ai un bouton qui s'appelle Créer un groupe. Donc, je clique. Donc là, j'accède aux 3 étapes de création d'un groupe. La première étape consiste à nommer mon groupe. Donc là, on va le nommer groupe 1. Après, je clique sur Continuer pour passer à l'étape suivante.
la deuxième étape consiste à composer mon groupe, c'est-à-dire que je vais venir choisir les sirettes que je veux mettre dans ce groupe. Le premier bloc, pour le moment, il est vide. Donc là, après avoir composé mon groupe, vous allez voir, on va retrouver tous les sirettes qu'on a ajoutées. Et en dessous, on retrouve un bloc qui s'appelle sirettes disponibles à l'ajout. Donc dans ce bloc, on va retrouver tous les sirettes qui ont été habilitées sur notre entreprise. C'est-à-dire on a ajouté la déclaration à l'habitation Soltea employeur. Donc là, pour ajouter un sirette dans le groupe, un employeur peut soit faire une recherche par sirène, s'il a plusieurs sirènes, sur 600 sirettes de connexion, celui-là lui permet de gérer plusieurs sirènes, ou bien faire une recherche par raison sociale. Donc là, on va simuler une recherche par raison sociale. Je clique, l'entreprise remonte. Pour l'ajouter, il suffit de cliquer sur Ajouter. Vous voyez, le siret remonte dans le bloc 1. Et là, le nombre de sirets disponibles change, donc on passe à 9 sirets. Si je veux ajouter tous les sirets d'un coup, je peux aussi le faire grâce au bouton Tout ajouter. Donc là, on vient de composer notre groupe de 10 sirets. Donc pour passer à l'étape 3, on clique sur Continuer. Donc là, on arrive à la dernière étape qui va nous permettre de sélectionner un siret de référence. C'est quoi un siret de référence? C'est un siret qu'on va utiliser pour réaliser nos fléchages pour l'ensemble du groupe. Et la CDC, 24 heures après, va venir dupliquer les fléchages réalisés avec ce siret de référence. Donc là, quand je clique sur le champ, l'outil me restitue tous les sirets que j'ai mis dans mon groupe à l'étape 2. Donc moi, je vais choisir par exemple Natural e-commerce et je vais valider mon groupe. Donc là, j'ai une pop-in qui me dit que les sirets sélectionnés, si un siret sélectionné dans ce groupe a déjà un panier de fléchage, donc celui-ci sera supprimé définitivement et remplacé par les fléchages effectués avec les sirets de référence. Donc l'employeur doit cocher la case j'ai pris connaissance des informations, puis valider le groupe. Donc là, j'ai un message, un bandeau de confirmation de la création de groupe. Donc là, on vient de constituer un groupe. Tant que le versement n'a pas été effectué, ce groupe reste modifiable par les employeurs. Donc, ils peuvent le modifier en cliquant sur Voir les détails. Donc là, comme vous voyez, on a 10 sirets. Et si je le souhaite, je peux supprimer un siret de mon groupe en cliquant ici. Donc moi, je vais choisir de retirer par exemple le premier siret. Donc on passe à 9 sirets et j'enregistre mes modifications. Je confirme ma modification. Et là, je finis le traitement, la modification du groupe. Donc là, après avoir constitué mon groupe, je vais pouvoir aller dans mon portefeuille afin de me positionner sur le siret de référence qu'on a choisi ensemble. Donc en cliquant sur mon portefeuille. Là, on retrouve tous les sirets qui ont été habilités sur notre entreprise. Je vais rechercher le siret de référence qui est Natural e-commerce. Je le sélectionne. Et là, vous allez voir, l'outil me bascule directement me positionne directement sur ce siret. Donc, après avoir sélectionné les sirets, donc l'employeur, il peut aller sur l'onglet synthèse afin de commencer à constituer son panier de fléchage. Donc, deuxième nouveauté pour cette année, les employeurs qui ont réalisé un fléchage avec ce siret de référence l'année dernière vont pouvoir répliquer les fléchages de l'année dernière. Donc, pour cela, ils doivent aller dans le filtre campagne et sélectionner 2023. Donc, l'outil restitue tous les fléchages effectués l'année dernière.
Donc là, vous voyez, on a 2 lignes identifiées avec un pictogramme triangle. Donc ces lignes ce pictogramme est renseigné quand un établissement n'a pas été habilité pour la campagne en cours. Donc ça veut dire que l'employeur pourra répliquer les 3 premières lignes, mais pas les 2 dernières. Tout simplement parce que l'établissement n'est pas habilité. Donc pour répliquer ces fléchages, il suffit de cliquer sur ce bouton, répliquer les fléchages. On a une popiette de confirmation. On confirme. Et là, on est redirigé vers la page synthèse. On retrouve les 3 établissements réplicables. Et on peut, cette synthèse, elle reste modifiable. Donc, c'est une base de travail pour l'employeur. Donc, l'employeur, il peut garder la répartition qu'il a effectuée l'année dernière ou bien venir changer le taux en cliquant ici. Donc là, par exemple, cette année, je voudrais attribuer plus de fonds. Donc, je clique, je renseigne 24% et je valide mon attribution. Donc, j'enregistre mes attributions. Il me reste 36% à flécher. Donc là, je peux venir effectuer une recherche établissement qui n'a rien changé par rapport à l'année dernière pour ajouter un nouvel établissement et compléter mon panier. Donc, je vais dans l'onglet établissement. Donc là, on retrouve notre moteur de recherche. Je peux faire une recherche soit en indiquant un nom d'établissement, un code UAI ou un SIRET. Donc là, je vais indiquer le nom d'un lycée. Je le sélectionne et je lance la recherche. La fiche de l'établissement principal est restituée par l'outil et je peux y accéder en cliquant sur voir la fiche. Donc, là, je retrouve la fiche, toutes les informations de l'établissement, son sigle, le code UAI s'il est renseigné, la catégorie juridique, les contacts. Et j'ai un bloc en dessous qui me permet soit de flécher l'établissement principal, soit de flécher une formation de l'établissement principal, ou aussi de flécher une composante secondaire si je le souhaite. Nous, pour la démo, on va choisir une formation et on va venir valider notre choix. Donc là, l'outil me redirige vers l'onglet synthèse et on retrouve bien le lycée qu'on vient d'ajouter à l'instant. Pour le moment, le pourcentage n'est pas indiqué. C'est normal parce que je n'ai pas encore effectué ma répartition. Pour renseigner un pourcentage, il suffit de cliquer ici. Là, je vais donner les 36% restants. Et je valide mon attribution. La troisième nouveauté pour cette année, c'est que les employeurs, à partir du 27 mai, ils vont pouvoir laisser ce bouton activé afin de partager leurs vœux d'attribution avec les établissements. Ça a été développé vraiment pour répondre aux besoins qui a été remonté par vous, les établissements, pour la campagne 2024. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous allez avoir de la visibilité sur les vœux d'attribution des employeurs avant les versements, si l'employeur, bien sûr, laisse le bouton activé. Si au cas où l'employeur pense que sa sélection n'est pas encore mature, il peut très bien venir désactiver ce bouton en cliquant ici. Donc là, l'information ne va pas remonter dans votre portail. En laissant le bouton activé, donc on va le voir après, vous allez avoir comme information la raison sociale de l'employeur qui a fléché votre établissement, le SIRET de l'employeur et aussi le détail de l'attribution. Le pourcentage qui a été indiqué par l'employeur ne sera pas restitué côté établissement. Donc après avoir activé mon bouton et renseigné ma répartition, je viens enregistrer ma synthèse.
Donc là, vous voyez, j'ai un message de confirmation qui me dit qu'on est positionné sur le SIRET de référence et que les crédits répartis depuis ce SIRET seront dupliqués sur tous les autres SIRET du groupe. 24 heures après, je pourrais aller dans mon portefeuille pour consulter l'état des crédits restants. Et là, comme vous voyez, tous les crédits sont passés à 0%, c'est-à-dire que la CDC a dupliqué ma répartition sur les autres SIRET. Sauf le dernier SIRET qu'on n'a pas ajouté dans le groupe. Donc là, on vient de voir ensemble tout le parcours bout en bout à partir de la fonctionnalité Mes groupes de fléchage. Et là, la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est l'onglet Contact. Donc cet onglet va permettre à une entreprise de renseigner jusqu'à 5 contacts par SIRET. Donc en renseignant ces contacts avant la date des versements, l'information sera disponible sur votre portail établissement. Si jamais l'employeur renseigne les contacts avant les versements, mais qu'il décoche le bouton de partage des vœux d'attribution, l'information sera disponible sur votre portail après les versements. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc là, pour ajouter un contact, je clique ici. J'ai 6 champs à compléter. Le titre du contact, le prénom, le nom, la fonction, l'adresse email et le numéro de téléphone. Une fois ces champs complétés, je peux venir enregistrer mon contact en cliquant ici. On a le message de confirmation qui s'affiche et le contact est ajouté. Donc là, on vient de voir ensemble le parcours employeur. Donc là, je vous propose qu'on bascule sur le parcours établissement pour voir le pendant des... Pardon. Halima, si tu permets un petit moment de pause entre tes deux présentations, on te remercie déjà beaucoup de cette première séquence qu'on a tenu à vous faire, vous représentants des établissements, d'abord pour vous rendre compte des améliorations qu'on s'efforce d'apporter à Soltea, et puis parce que vous êtes nombreux à nous demander régulièrement d'avoir une information sur le parcours que doivent réaliser vos partenaires employeurs. Alors, il y a des tutoriels disponibles sur Soltea, vous pouvez toujours vous y reporter, mais on a souhaité vous faire cette présentation minutieuse, y compris les nouveautés 2024. Donc, vous avez compris la principale nouveauté. J'ai insisté dans le cadre du cadre réglementaire. Les employeurs qui ont plusieurs SIRET à répartir peuvent les regrouper. C'est un parcours en 3 étapes. Très simple, souple, qui leur permet de s'adapter entièrement sur Soltea à ce qu'est la réalité de leur organisation interne. Ils peuvent répliquer leur fléchage de l'année dernière, ce qui leur évite d'avoir à ressaisir chaque année l'ensemble de leurs vœux. Cette réplication étant entièrement modifiable pour l'adapter à leur stratégie pour la nouvelle année. Et puis, ils peuvent décider de vous donner une visibilité avant la réalisation de nos virements bancaires, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Enfin, mettre à votre disposition un contact nominatif, ça répond à plusieurs des besoins que vous exprimiez dans le cadre des rétex et que Philippe nous avait synthétisé tout à l'heure. Voilà. Alors, on a vu 2 fonctionnalités qui répondent à vos besoins du point de vue du portail employeur. Halima va maintenant nous montrer le pendant sur votre portail, l'accès aux vœux des employeurs avant le virement bancaire et l'accès au contact nominatif. Halima, je te repasse la parole. Oui. Alors là, je suis sur le portail établissement. On retrouve le même principe de connexion. Donc, on doit renseigner les identifiants de notre entreprise. Je tiens juste à préciser pour les établissements qui ont été habilités
cette année, c'est-à-dire qu'ils se connectent sur Soltea pour la première fois, ils doivent impérativement aller sur Net Entreprise, créer, s'ils n'ont pas de compte Net Entreprise, le créer, puis activer la déclaration Soltea établissement et non employeur, puis l'habilitation Soltea établissement également. Donc 24 heures après, ils pourront accéder à Soltea. Si ce réglage n'est pas fait, malheureusement, ils auront un message d'erreur. Donc j'insiste parce que j'ai vu pas mal de questions sur ce sujet. Donc là, on se connecte, on renseigne les identifiants. Donc là aussi, vous allez retrouver, pour ceux qui étaient là l'année dernière, 2 onglets que vous connaissez déjà, information et établissement et suivi des versements. On va commencer par information des établissements. Donc là, cette fiche, elle vous permet de retrouver toutes les données qui ont été envoyées par les services instructeurs. Donc les données d'identité, à savoir la raison sociale, le sigle, le SIRET, le code UAI s'il est renseigné, la catégorie légale, les contacts et l'adresse postale. Juste pour rappel, donc les codes pour renseigner vos coordonnées bancaires a été envoyé pour les nouveaux établissements par voie postale. Mais si jamais vous ne retrouvez pas ce courrier, n'hésitez pas à faire une demande via notre formulaire de contact. Donc là, on retrouve, comme je disais, les coordonnées de l'établissement principal. On a le bouton « Partager la fiche » qui va permettre à l'employeur de retrouver votre fiche principale. Après, si vous souhaitez partager la fiche d'une formation de votre établissement, il faut aller dans la fiche formation et cliquer sur le bouton « Partager ma fiche ». Petite précision sur cette fonctionnalité, pour qu'un employeur puisse accéder à la fiche, au lien que vous allez lui envoyer par mail, il doit être connecté à son espace Soltea. Donc, s'il essaye de se connecter, d'ouvrir le lien sans se connecter, malheureusement, il ne pourra pas accéder à votre fiche. Donc là, on retrouve le bloc des coordonnées bancaires et aussi la liste des composantes de l'établissement. Donc là, le même principe, si par exemple, je sélectionne la composante École de la mode et de la couture de Lyon, là aussi, je vais retrouver un bouton « Partager ma fiche ». Donc le lien, il va renvoyer directement vers la composante secondaire. Si vous constatez des erreurs sur vos données, n'hésitez pas à faire une demande de modification en cliquant sur le bouton « Faire une demande de modification ». Vous allez être redirigé directement vers notre formulaire de contact. Donc après, il faut choisir le motif établissement, établissement bénéficiaire, mon compte, ma fiche établissement. Et après, comme son motif, je souhaite modifier une ou plusieurs informations de mon établissement. Donc là, on va aller dans l'onglet Vœux d'attribution. C'est une nouvelle fonctionnalité. On clique. Donc cet onglet va vous permettre d'accéder, de consulter les vœux d'attribution pour les établissements qui ont souhaité partager leur répartition avant les versements. Donc ces vœux seront présentés sous forme d'un tableau de 3 colonnes. Donc on retrouve l'information, la raison sociale de l'entreprise, le détail de l'attribution et la date de fléchage. On peut également, en cas de besoin, si on a plusieurs lignes, faire une recherche par raison sociale en cliquant ici. Donc là, par exemple, j'indique naturel supermarché, je clique et l'outil me restitue naturel supermarché. Là, vous voyez, il y a un picto contact qui est indiqué. Donc ce picto, il est renseigné quand l'employeur a accepté de renseigner des contacts. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que l'employeur n'a pas accepté de renseigner des contacts. Donc en cliquant sur le picto ou la raison sociale, une fenêtre s'ouvre et là, on va retrouver les informations renseignées, à savoir le prénom, nom, fonction, adresse mail, le numéro de téléphone s'il est renseigné. Vous avez aussi la possibilité de faire un filtre et d'afficher uniquement les entreprises qui possèdent un contact en cliquant ici. Voilà. Et aussi de faire un tri par raison sociale, par exemple.
Donc là, vous voyez, en activant le bouton, j'ai que trois employeurs qui remontent avec contact. Une fois les versements effectués, vous allez pouvoir accéder au contact des employeurs depuis votre onglet Suivi des versements. Donc là, je clique sur Suivi des versements. J'ai un résumé des versements effectués. Et en dessous, j'ai les détails des contributions. Donc là aussi, on retrouve le même principe. Donc j'ai mon champ de recherche si je souhaite rechercher par exemple social. Et j'ai aussi le bouton qui me permet de filtrer sur les contacts, sur les entreprises qui ont renseigné un contact. Donc je vais l'activer. Et là, je retrouve les 3 employeurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc là aussi, hop, je peux faire une recherche et je peux consulter le contact. Dernière précision, donc là, la synthèse des versements, vous pouvez l'exporter sous format Excel comme l'année dernière et vous aurez aussi les contacts dans cette synthèse. J'ai terminé la présentation des 2 parcours. Je te repasse la main, Nicolas. Oui, merci beaucoup, Alima, de cette présentation très, très minutieuse. On espère que vous y trouverez bien les réponses aux besoins, en tout cas à une partie des besoins que vous exprimiez à la fin de la campagne 2023. On attend vos réactions sur ce point avec impatience. À vrai dire, pour l'instant, vos questions, il me semble, si je me trompe pas dans mon appréciation, reviennent à certains fondamentaux de la répartition et un peu moins aux fonctionnalités qu'on vous présente. Ah, il y a quand même une réaction. Je tiens à l'apprendre, de l'un d'entre vous qui s'inquiète que la fonctionnalité de groupage qu'on met en œuvre sur le portail employeur prenne du temps aux employeurs. Vous indiquez en synthèse que voilà, il va falloir faire ce parcours en 3 étapes voilà, vous indiquez Isabelle, vous vous interrogez sur leur intérêt, vous demandez si ça ne consiste pas à leur demander encore plus de temps et si ça ne risque pas d'aboutir à ce qu'ils se découragent, si je synthétise la fin de votre question. Sur ce point, je nous renvoie au rappel réglementaire que je faisais pour le collectif tout à l'heure. L'assiette d'assujettissement des employeurs est à la maille du SIRET. C'est une contrainte légale qu'il faut bien comprendre, bien mesurer. On sait que la plupart, la très grande majorité des employeurs souhaitent répartir leur solde à la maille du SIREN. Mais d'une part, ça n'est pas totalement unanime. Sachez-le, on l'a appris au cours d'entretiens utilisateurs. Certains employeurs ont d'autres stratégies de regroupement que le regroupement à la maille du SIREN. Certains employeurs regroupent leurs établissements par territoire, par filière métier. C'est un choix qui leur appartient. Et c'est le deuxième élément à avoir en tête. Personne, ni vous les mandants, ni nous les gestionnaires de Soltea ne pouvons anticiper la décision des employeurs de regrouper ou pas différents établissements et s'ils les regroupent, de les regrouper à la maille du SIREN ou à une autre maille. C'est le sens de ce cadre réglementaire légal actuel. Que de leur donner les informations à la maille de chacun de leurs établissements, mais de leur donner une fonctionnalité qui leur permette de faire des regroupements en fonction de leurs besoins.
on insiste sur le fait que ce regroupement sera pérenne d'année en année. Ils auront la possibilité de modifier, mais ils pourront le reconduire. Voilà. Alors, par ailleurs, je disais plusieurs questions de fond qui renvoient à des fondamentaux de la réforme. On nous demande, notion de reçu libératoire. On nous demande qui établit les reçus libératoires. Est-ce que, Émilie, je peux me tourner vers toi pour nous redire la règle actuelle ? Oui, Nicolas, pas de souci. Donc effectivement, avec la réforme de la collecte et de la répartition du solde de la taxe d'apprentissage, il n'est plus nécessaire de transmettre de reçus libératoires aux employeurs. Vous n'avez plus, en tant qu'établissement bénéficiaire, à transmettre de reçus libératoires puisque les employeurs s'acquittent du solde de leur taxe d'apprentissage directement via leur déclaration sociale nominative auprès de l'URSSAF ou de la MSA en fonction de la caisse à laquelle ils sont affiliés. Donc c'est bien au moment de la collecte que la libération se fait, donc il n'est plus nécessaire en tant qu'établissement de transmettre de reçus libératoires. Entendu, merci beaucoup Émilie. Et pour autant, que ça ne soit plus une obligation, sachez que les employeurs peuvent télécharger sur Soltea non seulement le tableur, l'extract des virements qui ont été effectués pour leur compte aux établissements bénéficiaires, mais également, à toutes fins utiles, un formulaire type PDF qui synthétise ces éléments et qui peuvent, si ça leur est utile, conserver dans leur archive comptable. On a une question et je crois qu'il y en a plusieurs autour de la gestion des dons en nature. Alors la plus synthétique, Gauthier, si je peux te l'adresser, c'est quid des dons en nature ? Point d'interrogation. Effectivement, merci Nicolas. Donc quid des dons en nature ? Tout simplement, il faut savoir qu'ils ne sont pas gérés sur la plateforme Soltea, mais c'est une possibilité qui continue à exister. Et il est tout à fait loisible à un établissement, mais cette fois un CFA, un centre de formation d'apprentis, de bénéficier de subventions en nature de la part d'une entreprise. Sachant que pour le coup, c'est aussi une modalité qui nécessitera l'établissement d'un reçu libératoire. Et une fois que le don en nature a été réceptionné par l'établissement, ce sera à l'employeur, lors de la déclaration en DSN qu'il effectue en mai de chaque année, d'indiquer qu'il a effectué des dons en nature et de les valoriser. Merci beaucoup Gauthier pour ce rappel en droit et en pratique. On a quelques questions qui nous ramènent aux règles de répartition des reliquats. Donc Domiti, tu avais bien décrypté, bien présenté les opérations en cours s'agissant du reliquat 2023. Tu nous as également expliqué les principes 2024. Je te propose d'y revenir quand même. Flore nous demande qui sera bénéficiaire de ce qu'elle appelle le pot commun pour 2024, les fonds non répartis. En deux mots, sans tout reprendre, juste les... Oui. Alors du coup, pour les fonds non répartis 2024, ils seront répartis via un algorithme en fonction de deux critères, donc un critère géographique et un critère formation menant à des métiers en tension. Et la pondération entre ces deux critères sera définie par l'arrêté ministériel. Donc ce sont tous les établissements habilités en 2024 qui percevront les fonds non répartis par les employeurs. En tout cas pour cette première partie. Et la deuxième partie, les établissements qui dispensent des formations en lien avec un métier en tension, ce qui m'amène à une question qui était quasi identique sur sa première partie. Que se passera-t-il s'il reste des reliquats ? Tu viens d'y répondre. Mais la suite de la question, c'est les sommes seront réparties en divisant le reste par le nombre d'établissements habilités, virgule, la CDC ne conservera rien. Point d'interrogation.
Donc ça nous amène à rappeler, puisqu'il y a d'autres questions sur ce point, que la Caisse des dépôts, comme URSSAF et MSA, sont autorisés par voie réglementaire à prélever des frais de gestion. Les textes sont disponibles d'abord sur Soltea à toutes fins utiles, surtout ils sont publiés au journal officiel, et c'est la seule voie, la seule source de couverture des dépenses, que ce soit des collecteurs ou de la Caisse des dépôts. Donc une fois ces frais de gestion prélevés, tout le reste du fonds national est réparti, soit en fonction des vœux exprimés par les employeurs, soit en fonction des règles de répartition des reliquats que Domiti a expliqué. Alors, il y a une question qui nous demande quel est le niveau des frais de gestion. De manière générale, en 2023, les frais de gestion cumulés de l'URSSAF, de la MSA et de la Caisse des dépôts représentaient 4% du fonds. On peut prévoir à ce jour que le taux de prélèvement sera sensiblement identique en 2024. On ne peut pas vous le confirmer de manière définitive aujourd'hui pour la raison suivante. L'URSSAF voit ces frais de gestion autorisés sous forme d'un pourcentage de prélèvement. En revanche, la mutuelle sociale agricole et nous, la Caisse des dépôts, recevons une autorisation de prélèvement en euros, en montant réel, qu'on ne peut rapporter au fonds national pour en tirer un pourcentage de prélèvement que quand nous avons connaissance du fonds national, confère ce que je disais tout à l'heure au titre du rappel du calendrier réglementaire, fin juin, le 25 juin, si la date est exactement la même qu'en 2023. Mais notre pronostic est actuellement que le taux de prélèvement devrait être le même qu'en 2023. Christelle, on a une question d'Elisabeth. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je préfère que tu lui redises. Bonjour, nous sommes un établissement public. Doit-on fournir un justificatif du montant perçu pour 2022 afin de recevoir le solde compensatoire ? Alors, pour les établissements publics locaux d'enseignement qui relèvent de l'éducation nationale, vous n'avez rien à faire. En revanche, si ce sont des établissements publics locaux d'enseignement qui relèvent de l'agriculture, là, vous avez été invité à répondre. Donc, pour l'éducation nationale, non, vous n'avez plus rien à fournir. Et pour l'agriculture, vous avez déjà fourni le nécessaire, donc c'est bon. Je fais un petit point sur d'autres questions qu'on a reçues qui concernent le terme établissement. On parle d'établissement depuis le début de ce webinaire. On fait référence sous ce terme établissement à tous les organismes qui sont inscrits sur les listes régionales et nationales d'établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, y compris les missions locales et y compris tous les autres établissements qui ne pensent pas s'appeler établissement. Mais voilà, pour faire cette précision, parce qu'on a plusieurs questions sur ce sujet et toutes les personnes qui sont conviées aujourd'hui à ce webinaire sont concernées par les éléments qui ont été présentés. Entendu. Merci de penser à leur faire cette traduction bien utile. Est-ce que tu veux garder la parole, Christelle? Parce que Stéphanie nous pose une question sur le renouvellement des habilitations. Elle nous pose une question qui est assez pratico-pratique en première intention, mais qui pourrait te donner l'occasion en plus d'ouvrir des perspectives sur la prochaine campagne. Elle nous dit « Bonjour, est-ce que l'inscription faite sur Soltea en 2024 sera automatique pour 2025 ?»
Alors, sur les habilitations, il n'y a pas d'automatisme dans les habilitations. Pour reprendre à l'origine du sujet, il y a deux types de listes. Il y a des listes régionales qui sont fixées par arrêté des préfets de région et il y a une liste nationale qui est fixée par arrêté interministériel. Sur les listes régionales, ce que l'on peut noter, c'est qu'elles sont annuelles. Donc les établissements doivent chaque année déposer un dossier de candidature selon les modalités qui sont listées sur les sites des préfectures de région. En ce qui concerne la liste nationale, celle-ci est triannuelle. Donc les établissements qui sont inscrits, par exemple, pour 2024 le seront encore en 2025 et en 2026. Et chaque année, ils devront fournir au ministère un bilan des actions conduites grâce au solde de la taxe d'apprentissage. Et un nouveau dossier de candidature sera à produire au bout des 3 ans. Pour les établissements qui ne sont inscrits sur aucune liste et qui souhaitent s'inscrire sur la liste nationale, il faudra fournir un dossier de candidature à la fin de l'année 2024 pour éventuellement être inscrit sur la liste 2025. Est-ce que c'est suffisant, Nicolas ? De mon point de vue, oui. Non, je pense que c'était très, très clair. Je te remercie. Halima, on a plusieurs questions relatives à des fonctionnalités. Je te propose de te les poser les unes après les autres. Marie nous demande si on peut envoyer le lien de notre fiche établissement aux entreprises. Oui, vous pouvez l'envoyer en cliquant sur le bouton « Partager ma fiche ». Vous allez générer un lien. Donc, ce lien, vous pourrez après le copier dans votre mail et l'employeur pourra par la suite se connecter à son espace et accéder à ce lien. On insiste, toi et moi, sur ce point parce qu'il y a certaines fois cette information très précise qui est loupée. Le lien de votre fiche que vous allez adresser à votre partenaire employeur ne fonctionnera que lorsque cet employeur sera lui-même connecté à son espace Soltea. Ce n'est pas un lien direct qui serait actif alors que l'employeur n'est pas encore connecté. Il se connecte, il clique le lien que vous lui avez envoyé et là, il arrive directement sur la fiche correspondant à votre lien. Béatrice, je m'adresse toujours à toi, Halima. Béatrice nous demande si on exporte sur Excel la liste des donateurs, est-ce que l'export inclut les contacts ? Oui, exactement. Donc après, si l'employeur, il y a deux cas. Si l'employeur a accepté de partager ses contacts ainsi que ses vœux d'attribution avant les répartitions, donc là, vous allez pouvoir télécharger le fichier Excel depuis l'onglet vœux d'attribution. Après les versements, là aussi, c'est l'employeur à renseigner des contacts. Vous allez pouvoir télécharger cette information depuis l'onglet suivi des versements. Donc, ça va dépendre vraiment du moment auquel vous allez aller sur la plateforme. Est-ce que c'est avant le calcul ou après le calcul des versements ? Absolument. Ok. Valérie, c'est une dernière pour toi, Halima. Valérie nous demande, sa question est précisément la suivante. Au niveau des vœux de versement, il n'y a pas les montants, point d'interrogation. Donc, sur l'onglet que tu nous as présenté, les établissements prennent connaissance des vœux d'attribution avant réalisation de nos virements bancaires. Est-ce que tu peux confirmer qu'il n'y a pas les montants et le cas échéant, rappeler pourquoi ? Oui. Donc là, pour les vœux d'attribution, il n'y aura pas les montants. Vous aurez accès seulement à 3 informations. La raison sociale de l'établissement, la date de fléchage et le niveau de l'attribution. Donc, l'information sur le montant attribué à votre établissement sera accessible après les versements depuis l'onglet suivi des versements. Donc, pourquoi on n'affiche pas cette information dans les vœux d'attribution ?
il faut rappeler que les vœux d'attribution, c'est à l'employeur d'accepter ou pas de partager cette information. Il n'est pas obligé de partager cette information avec vous avant les versements. Donc, dans le cas où il accepte de les partager, il peut tout à fait, à un moment donné, avant les versements, désactiver les boutons, ce qui aura pour effet que la ligne de cet employeur va disparaître de votre vœu d'attribution. Et on ne pourra pas aussi afficher les montants dans cet onglet parce que, comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, la répartition se fait par pourcentage parce qu'on n'a pas connaissance des montants du Soltea de chaque employeur avant mi-juin. Donc, on continue sur le même principe que l'année dernière. Donc, le montant de la répartition sera accessible après le calcul. Alors, ça vaut, merci beaucoup, Lima. Ça vaut pour l'information qu'on met à votre disposition avant réalisation des virements bancaires. Ça renvoie de manière générale, comme vient de le dire Halima, au fait que on ne dispose pas des crédits disponibles avant le 25 juin. Sébastien demandait si on en restait bien au pourcentage et si on n'y avait toujours pas de répartition en montant pour 2024. C'est ce qu'on a essayé de bien expliquer tout à l'heure avec Philippe. En l'état du calendrier de la collecte et du reversement du fonds à la Caisse des dépôts, le pourcentage, la gestion en pourcentage est la seule solution qui permette d'anticiper l'enregistrement des vœux des employeurs de manière à réaliser un premier virement bancaire au cours de l'été. Donc effectivement, on reste en 2024 sur ce principe. Chantal nous pose une question qui peut être traitée à plusieurs niveaux. Ce sera probablement la dernière. Elle nous dit si en 2023, il y a eu une erreur de versement de montant venant de Soltea, y a-t-il une régularisation à faire côté entreprise? Il faut distinguer deux situations pour être sûr de vous répondre précisément. La situation qui a l'air la plus proche de ce que vous décrivez, c'est la situation dans laquelle une entreprise aurait commis une erreur d'attribution, de sélection ou de répartition de son crédit sur Soltea. Alors, c'est un principe qui est écrit aux conditions générales d'utilisation de la plateforme, qui découle d'autres dispositions du cadre réglementaire de répartition du solde de la taxe d'apprentissage. Le Soltea, les services Soltea, la Caisse des dépôts de manière générale, n'ont ni la possibilité technique, ni le fondement juridique qui leur permettrait d'aller recouvrer des sommes parce qu'un employeur déclarerait avoir commis une erreur de ce type. Donc, toute somme versée à un établissement reste acquise à cet établissement. De ce point de vue-là, il n'y a pas de correction possible. Alors, deuxième situation à décrire, celle d'un employeur, d'une entreprise qui aurait commis une erreur, non pas sur Soltea pendant la phase de répartition de ses crédits, mais au moment de sa déclaration sociale nominative, au moment de la déclaration et de l'acquittement du solde. Alors ça, en revanche, c'est une situation qui a été fréquente en 2023, qui est tout à fait envisageable et qui doit être gérée suivant les règles qui sont celles de la déclaration sociale nominative, à savoir qu'un employeur peut opérer une déclaration correctrice pendant, de mémoire, 5 années suivant sa première déclaration et que le résultat de sa déclaration sera
porté à notre connaissance est traité alors différemment selon la date à laquelle cette déclaration est portée à notre connaissance. Si elle est portée à notre connaissance avant le calcul du premier versement, voire avant la saisie des vœux des employeurs, eh bien, elle est tout simplement intégrée au volume des crédits disponibles pour cet employeur. Si elle est portée à notre connaissance, par exemple, après la fin de la campagne de répartition, eh bien, le montant de cette correction bascule sur le compte de cet établissement employeur pour l'exercice suivant. Voilà, il y a plusieurs hypothèses intermédiaires dont vous trouverez le détail sur notre foire aux questions qui les énumère les unes après les autres. Voilà. Émilie, Domiti, Christelle, Gauthier, il est 15h30. Je crois qu'on a traité la plupart des questions qui nous étaient posées sur le chat. J'espère en tout cas qu'on a répondu le plus possible et je vous propose en tout état de cause de clôturer ce webinaire. Je vous passe la parole pour cela. Merci Nicolas. Effectivement, nous vous remercions pour votre participation nombreuse, pour vos questions, pour votre relais essentiel auprès des employeurs, pour qu'ils soient nombreux à se connecter dès le 27 mai pour répartir le solde de leur taxe d'apprentissage. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Vous retrouverez prochainement l'enregistrement de ce webinaire sur la plateforme Soltea, ainsi que les articles d'actualité et les informations pratiques essentielles pour cette campagne. Nous remercions la Caisse des dépôts pour l'animation de ce webinaire et nous espérons, grâce à votre relais, que les employeurs seront toujours plus nombreux à se connecter et à répartir le solde de leur taxe d'apprentissage. Nous vous souhaitons une très bonne campagne de collecte du solde de la taxe d'apprentissage à répartir par les employeurs et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci à tous.